Boker Tov à vous tous. Je voudrais commencer bien évidemment, comme d'habitude, à dédier notre cours pour l'élévation de la Neshama de Yaakov ben Rivka, Félix Adani ben Emma Simcha, Mesod ben Joar, Eliaou ben Yoshua, Yosef ben Hanaflak, Pinchas ben Rachel, Emmanuel ben Amram Elalouf, Sarah Rosette bat Dona, Lucette Myriam bat Rachel, Mesoda bat Oraïda, et pour la Refoua Shelema, de Shalom ben Myriam Amouyal et de David ben Sivia El Hazar. Dans la paracha de la semaine, Eliezer, Avdo Shel Avraham Avinu. Eliezer, le fidèle serviteur d'Abraham. Nishlach Limsimat Chayav est envoyé pour réaliser la mission de sa vie. Metziat Isha, Mat Imal et Yitzhak Avinu, aller retrouver une femme pour la marier à Yitzhak, le fils de son maître. Kol Shiduch Uchashu. Alors bien évidemment, dès que l'on parle de mariage, tout est important parce que dans un couple, trouver l'harmonie, l'équilibre, c'est particulièrement difficile. Donc quelqu'un qui a la mission d'aller trouver le Shidur, la femme, pour un homme en particulier, il a sur ses épaules une mission particulièrement importante. Ça, c'est pour tout le monde, dans tous les couples que nous connaissons. Avalze aya shidur shemenu yetze bet Israël. Mais là, ici, tous les shidurim sont importants, mais celui dont on parle dans la paracha est particulièrement important. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit du couple qui va donner naissance au peuple d'Israël. Ça veut dire qu'il faut vraiment s'inscrire dans le prolongement de ce qu'étaient Abraham et Sarah pour avoir maintenant la deuxième génération, celle de Yitzhak, avec donc une femme à trouver, pour ensuite amener la troisième génération et les 12 tribus du peuple d'Israël. Donc ici, c'est un enjeu majeur, l'enjeu majeur de la continuité, plutôt de la gestation du peuple d'Israël. Et donc c'est particulièrement important. Betsivuyu chez Abraham Avinu, lorsque Abraham ordonne Eliezer d'aller chercher une femme, Alach Eliezer Dafka el Amakom Shebonola d'Abraham Avinu. Vous le savez bien, Abraham ne voulait pas prendre une jeune fille de la terre d'Israël, mais il a demandé à Eliezer d'aller dans sa famille, à Aram Naharaim, Ve'ela Ezor Shebogadal, à l'endroit où Abraham avait grandi, qu'aider l'imtso Isha et Yitzhak pour trouver une jeune fille là-bas et non pas ici sur la terre d'Israël. Ka'asher Igia el Amakom Lifnot Erev, lorsqu'il arrive donc à l'endroit, c'était pratiquement le soir, Atzar Liyad Be'er Maïm, il s'est retrouvé au centre-ville, qui pour l'époque était le puits d'eau, ou Bikesh me Hachem sheyazor lo limtsoet achat hayechida, et il a demandé à Hachem un coup de main parce que devant toutes les jeunes filles qui allaient arriver pour puiser de l'eau, parce que c'était l'horaire pour puiser de l'eau en fin de journée, il avait bien évidemment demandé, il a demandé à Hachem un coup de main, un miracle pour l'aider à trouver directement la femme qui convenait. Asher Tabgin Maaser Chesed Ve'atzilut. Alors on savait que les critères étaient très importants puisqu'il fallait que cette femme fasse du chesed. Voilà la qualité première, c'était le chesed, puisqu'il fallait qu'elle réponde favorablement à la volonté d'Eliezer de boire, donc de l'abreuver, lui, mais qu'elle rajoute, alors qu'il ne l'avait pas demandé, qu'elle dise « je donnerai à boire pour toi, bien évidemment, mais également pour tes chameaux ». Et le texte nous dit une fois que les chameaux avaient été complètement abreuvés, voilà que Eliezer, immédiatement, avant même de poser la moindre question, Eliezer, immédiatement, remet à Rivka, donc à la jeune fille qui vient de découvrir, Nezem Zahav, une boucle d'or, non pas une boucle d'oreille, mais une boucle nasale, c'est ce qu'on nous dit, chez Nathanla Eliezer, qui mesurait, qui pesait Beka, un Beka, c'est une mesure de l'époque, ou Shnetzemidim Aliadea, et il lui a donné également 2 bracelets qu'il a pu lui offrir, à Sarah Zahaf Mishkalam, qui, eux, avaient un poids de 10 mesures d'or. Amar Ravuna, Beshem Rav Yosef, sur ce verset de la paracha, Ravuna nous enseigne Even Yekara Haitaba Nezem, dans cette fameuse boucle, il y avait une pierre précieuse.
il y avait une pierre précieuse, et c'est la pierre précieuse qui mesurait un béka. Et le béka en question, c'est une mesure, hein, mais en fait, le béka en question, c'est une demi-mesure, c'est un machatzit, c'est une demi-mesure. Pourquoi est-ce qu'il lui a donné un bijou qui pesait le poids d'une demi-mesure? Remez, c'est un clin d'œil, une allusion, les machatzit à shekel, à la mitzvah que les enfants d'Israël réaliseront plus tard, qui est le machatzit à shekel, la demi-pièce, le demi-shekel, qui devait être offert à l'époque du Beth Amikdash afin de faire l'acquisition des corbanotes, des sacrifices qui étaient offerts pendant toute l'année. Donc, concrètement, on a ici un petit clin d'œil sur ce que sera le peuple d'Israël dans son futur. Dans son futur, le peuple d'Israël sera également le machatzit shekel, le demi-shekel. Et donc, il y a une allusion, la pierre précieuse qui était dans cette fameuse boucle nasale, cette pierre précieuse mesurée une demi-mesure, la demi-mesure qui nous renvoie au demi-shekel. Shnei tzemidim, c'est pas fini. Et les deux bracelets représentent quoi? L'ishne luchat abrit. Les deux bracelets par rapport aux deux tables de la loi qui seront offerts au peuple d'Israël. Et en fait, le jeu de mots, pour se dire pourquoi les deux bracelets avec les deux tables de la loi, quel est le rapport? Alors on nous dit, bracelet en hébreu se dit tsamid. Tsamid, c'est un bracelet. Mais les tables de la loi étaient tsemoudim. C'est exactement le même mot. Tsamoud, c'est côte à côte, collé, étroitement lié. Et donc, du coup, nos maîtres trouvent ce clin d'œil en nous disant, tiens, il y a ici une allusion, les bracelets qui se disent tsemidim ont un rapport avec les tables de la loi qui sont tsemoudim. Et le poids de ces bracelets, Asara Zahav, 10 mesures d'or, et là on nous dit, c'est un clin d'œil, là encore, aux 10 paroles, aux 10 commandements qui sont inscrits, qui sont gravés sur les tables de la loi. Anokorim Kan, à la Bassis, la Baït Yehoudi, et donc du coup on voit qu'il y a ici le fondement du peuple d'Israël. Quel est le fondement du peuple d'Israël? Eh bien, c'est bien évidemment les 10 commandements, les lois et le lien avec les corbanotes. Donc Eliezer est en train ici de véhiculer les valeurs essentielles du couple juif, qui est de se construire sur les tables de la loi et sur les corbanotes, c'est-à-dire le lien et la conscience que l'on peut avoir avec Akadosh Baruch Hu. Madoua Natana Eliezer Davkat Samid, Amaskir Tamachatzit Shekel. La question, bien évidemment, est de savoir, mais pourquoi le Machatzit Shekel? Quel est le rapport avec le Machatzit Shekel? Eliezer Idbonen. Alors en fait, il faut que l'on réfléchisse. Essayons de comprendre pourquoi est-ce qu'Abraham ne voulait absolument pas qu'Eliezer choisisse une jeune fille directement de la terre d'Israël. Pourquoi retourner à Aram Naharaim, là où il vivait Abraham, avant de quitter sa famille? D'accord? Pourquoi est-ce qu'il a adjuré Eliezer en lui disant, je t'interdis formellement de prendre une jeune fille d'ici, tu dois aller chercher une jeune fille en Eretz, à Haran. Madoua lokara déjà Kenaanit. Pourquoi pas prendre une femme de Kenaan? Mi pene. Shakenaani mushratim bemitotehem. Parce qu'on nous dit que les jeunes filles ou les habitants de Kenaan avaient un gros problème au niveau de leur valeur, au niveau de leur comportement, au niveau de leur midot, de leur trait de caractère. Ulfichach lo ava Abraham la kachat et bito shel Eliezer ki ishal Yitzhak. C'est d'ailleurs la raison, une des raisons pour lesquelles Abraham ne voulait pas prendre la fille d'Eliezer comme étant la femme de Yitzhak, bien qu'elle ait grandi avec eux. C'est parce qu'elle faisait partie de la descendance de Kénaan. Or, Kénaan a un mauvais comportement. Il a des mauvaises midotes. Où est-ce que l'on voit que Kénaan a de mauvaises midotes? Parce que Kénaan est le descendant de Ham. Ham est l'individu, le fils de Noach, qui a vu la nudité de son père et qui a tourné en dérision la nudité de son père. Et donc ça, c'est un problème de mida, c'est un problème de comportement, c'est un problème de trait de caractère lié à la sexualité, etc. Mais pas uniquement, mais de manière générale. Et donc du coup, on nous dit,
la fille de Eliezer. Eliezer, il est descendant de Kénaan. Kénaan est descendant de Ham. Je ne veux pas la fille de Eliezer. Je ne veux pas non plus une jeune fille qui vit sur la terre de Kénaan, parce que les habitants de Kénaan n'avaient pas de bons traits de caractère. Ils n'étaient pas raffinés dans leur comportement. Eliezer ici. Chez Baït Israël Nivne, al Sharacham Ve'al Yesodot. Et donc il se dit, Eliezer, si mon maître ne veut pas une fille de Kénaan, si mon maître ne veut pas ma propre fille, c'est parce qu'il considère que le couple juif doit se construire essentiellement sur des midotes. Ça veut dire que la racine du peuple d'Israël doit se construire sur des midotes, les midotes tovot, des bons traits de caractère. Et d'ailleurs, le test qui sera proposé à Rivka, c'est justement de savoir est-ce qu'elle a du chesed, est-ce qu'elle fait du chesed, puisque on va pas lui demander si elle est idolâtre ou pas idolâtre, on va lui demander si elle fait du chesed, puisque Eliezer va la tester en disant je voudrais que tu me donnes de l'eau, et de savoir si elle allait dire oui, avec plaisir, je vais te donner de l'eau à toi, mais je vais aussi aller puiser de l'eau pour tes 10 chameaux. Et on sait combien un chameau peut boire, et donc combien il va falloir puiser d'eau. Eh bien ça ne peut se faire que s'il y a dans le cœur de la jeune fille des midotes, des traits de caractère qui sont particulièrement raffinés et qui considèrent que pour elle, le chesed est quelque chose d'essentiel. La Torah. Tu vas dire, ah oui, mais pourquoi pas de Torah? Pourquoi est-ce que le test, c'est pas de savoir si elle est idolâtre ou pas idolâtre? Est-ce qu'elle connaissait Dieu? Est-ce qu'elle avait pris conscience de l'existence de Dieu? Peut-être que c'était ça, la qualité nécessaire pour se marier avec Yitzhak. Pourtant, à aucun moment, on nous pose la question de savoir est-ce qu'elle est idolâtre ou pas, ou est-ce qu'elle n'est pas idolâtre. Eh bien, nos maîtres nous disent, parce que les midot, c'est la pierre angulaire, la clé de voûte de l'ensemble de l'édifice de la Torah. Ça veut dire que pour avoir une Torah harmonieuse, il faut déjà avoir de bonnes midot. Même si au jour où on parle, même si au moment où je rencontre Rivka, je ne sais pas si elle est idolâtre ou pas idolâtre, je ne sais pas si elle a une conscience de l'existence de Dieu et donc de la Torah, des valeurs de la Torah, je ne le sais pas. Mais quelque part, ce n'est pas primordial. Parce que ça peut venir. Elle pourra y arriver à partir du moment où il y a des bonnes midotes. Alors que, inversement, des midotes, eh bien, c'est très difficile à acquérir lorsqu'on ne les a pas déjà développées en nous, lorsqu'elles ne sont pas déjà innées dans nos traits de caractère. Changer un comportement religieux, c'est, entre guillemets, facile. Acquérir de bons traits de caractère, c'est quelque chose de particulièrement difficile. Et donc, du coup, on nous dit, Derech Eretz Kadma la Torah, effectivement, le bon comportement précède la Torah, parce que c'est quelque chose ici d'essentiel. Et où est-ce que l'on voit aussi que les midot sont essentiels dans l'histoire du peuple d'Israël? Eh bien, rappelez-vous, lorsque les enfants d'Israël sont sur le point de recevoir la Torah, et qu'ils sont au pied du mont Sinaï, on sait que d'un point de vue spirituel, c'était encore fragile. Pour preuve, juste après, ils vont réaliser la faute ils vont chuter dans la faute du veau d'or. Donc on voit que d'un point de vue religieux, dans le sens strict du terme, c'était pas encore l'idéal. Mais ils avaient une grande qualité à ce moment-là, qui leur a permis de recevoir la Torah. Vayichan Sham Israël Neged Ahar, que le peuple d'Israël a campé au pied de la montagne. Et nos commentateurs nous font remarquer, mais pourquoi est-ce qu'il est écrit au singulier? On aurait dû dire au pluriel. Les enfants d'Israël ont campé au pied du mont Sinaï. Pourquoi est-ce que c'est utilisé au singulier? Eh bien, pour nous dire que à ce moment-là, l'unité qui existait au sein du peuple d'Israël était exceptionnelle. Et que grâce à cette unité, ils ont pu recevoir la Torah, et uniquement grâce à cette unité. Or, qu'est-ce qui peut faire l'unité du peuple d'Israël, si ce n'est d'avoir de bonnes midotes? Parce que les mauvaises midotes, c'est quoi? La jalousie, les envies, le kavod. Mais lorsque l'on est uni, lorsqu'il y a une unité forte au sein du peuple d'Israël, c'est qu'on n'a pas de jalousie, parce que sinon il n'y a pas d'unité. C'est qu'il n'y a pas de désir, parce que sinon il n'y a pas d'unité. C'est qu'il n'y a pas de recherche de kavod en écrasant le kavod de l'autre, parce que sinon il n'y aurait pas d'unité. Donc si on nous dit qu'il y avait de l'unité au sein du peuple d'Israël, c'est qu'en réalité, cette unité manifestait des midot qui étaient parfaites et qui étaient magnifiques.
Les fichach. Natanla Eliezer Nezem Aromez les Beka. C'est pour cette raison que l'une des symboliques qui est donnée ici à travers cette fameuse boucle, c'est qu'il y avait une pierre précieuse d'une valeur d'un demi-shekel. Pourquoi? Parce que le demi-shekel nous laisse comprendre qu'on a besoin de l'autre, que je ne suis pas une entité complète à moi tout seul. C'est que si je vis seul, je suis nécessairement incomplet dans mon lien avec Akadosh Baruch Hu. Et donc j'ai besoin d'avoir la deuxième moitié, d'avoir quelqu'un d'autre à mes côtés. Or, pour intégrer quelqu'un d'autre dans mon existence, il y a nécessairement des bonnes midotes. Parce que s'il n'y a pas de bonnes midotes, il n'y a pas de place à l'autre dans mon existence. Donc Eliezer ici donne cette allusion essentielle qui nous montre que effectivement, dans un couple juif, mais en réalité pour tout individu, ce qui est essentiel, c'est les midot. Là où il y a de bonnes midot, il y aura de la Torah. Mais là où il n'y a pas de bonnes midot, même la Torah qui existe déjà est mal orientée, elle ne pourra pas véritablement se développer de manière harmonieuse parce que les midot, effectivement, c'est l'essence même du peuple d'Israël. Toutes les mitzvot ont été données en réalité pour que l'individu puisse se travailler en profondeur et travailler ses midot. Sinon, effectivement, il n'y a pas de peuple d'Israël. Pour la halakha de ce matin. On avait rappelé avant-hier que lorsque l'on doit faire le Birkat Hamazon, lorsqu'on prend un repas avec du pain, nous avons l'obligation de réciter le Birkat Hamazon à l'endroit où nous avons mangé. Alors bien évidemment que je ne dois pas partir, je ne dois pas aller ailleurs en me disant je ferai le Birkat Hamazon ailleurs. Ce n'est pas convenable. Tu as mangé ici, c'est ici que tu dois faire ton Birkat. Achen, Beoto Acheder. Mais lorsque l'on est dans la même pièce, Moutar la avoir mipina l'épina. On a le droit de passer d'un endroit à un autre endroit, même si la pièce est très grande. Imaginez une salle de réception. J'ai fait le motzi sur ma table, et puis au cours de la soirée, j'ai changé de table, je me suis retrouvé à discuter avec d'autres amis, mais on est dans la même pièce, c'est la même salle de réception, mais je ne suis pas à la même table. Eh bien, on nous dit, eh bien, sache que c'est autorisé. C'est autorisé tant que tu es dans la même pièce et que quand on dit qu'il faut faire le Birkat Hamazon à la même place, en fait, on n'est pas en train de nous dire que tu dois absolument occuper la même chaise et que tu dois retrouver exactement ta place en disant excusez-moi, je peux récupérer ma chaise et mon endroit parce que je veux faire mon Birkat Hamazon. En fait, la halakha nous dit que tant que je suis dans la même pièce, même si la pièce est très grande, et que je ne peux même pas voir la place où j'étais assis au début de mon repas, eh bien malgré tout, ça sera autorisé. Kol arba ha'amot mimakom ha'achila נחשבות למקום אחד. לכן גם אם יש מניעה קטנה מלברר ברכת המזון במקום שאכל בו, יכול לברר בתוך 4 אמות ממקום אכילתו. Et là aussi, lorsqu'on est à la même table, là je ne parle pas ici d'avoir changé de table, si on est à la même table, mais que je ne peux pas exactement être au même endroit, eh bien malgré tout, c'est autorisé. המסיים את סעודתו בקודם שבירר ברכת המזון יצא ממקום הסעודה והלך למקום אחר, נחלקו הראשונים, האם צריך לחזור למקום הסעודה לברך שם ברכת המזון, או שמברך במקום שנמצא עתה. Par contre, si j'ai changé de place, alors là, effectivement, si je suis parti carrément, j'ai quitté la maison dans laquelle j'ai fait le Birkat Hamazon, j'ai fait mon repas et mon motzi, se posera véritablement la question de savoir, est-ce que je dois faire l'effort de retourner à ma place, et si c'est loin, et si j'ai beaucoup voyagé entre les deux, j'ai déjà pris ma voiture et je suis maintenant éloigné du premier endroit, il y aura une discussion chez nos Chachamim pour savoir si on va nous obliger, nous forcer en quelque sorte à retourner là où nous étions ou si nous pourrons faire le Birkat Hamazon à notre place. Je vous souhaite de passer une très bonne journée.